Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui à l'émission, ça va brasser. J'essaie le paintball et les nombreuses aires de jeu incroyables à Paintball Mirabel et je vais aussi faire la course en karting à Tag e-Karting à Sainte-Thérèse. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Allons-y, c'est parti! Jérémy, ça fait 5 ans que tu travailles chez Paintball Mirabel. Exactement. Pourquoi est-ce que ça te passionne autant le paintball? C'est vraiment tout de voir les jeunes venir jouer, les impacts réduits, qu'ils ont 12 ans, ils viennent jouer, ils ont du fun au bout, autant que les adultes aussi. Le matin, ils ont un peu peur, ils arrivent le soir, ils sont crinqués, bien raides, ils ont super hâte de jouer là, pour les prochaines fois. Puis ça, vraiment l'excitation dans les yeux des clients. Puis des fois, il y a un petit peu de peur, mais dès que la première balle est passée, la première partie, ils sont super excités. Ils courent partout sur le terrain. C'est vraiment, vraiment agréable de voir les clients avoir du plaisir comme ça. Puis que c'est tout le temps des beaux souvenirs, autant que tu aies 10 ans, que tu aies 50 ans. C'est vraiment ouvert pour tout le monde, puis tout le monde a vraiment hâte de revenir pour une prochaine fois. C'est vraiment, vraiment le fun. J'en doute pas, vos aires de jeu sont incroyables. Ouais. Vous en avez combien des décors comme ça? On a 32 terrains, un intérieur, un qu'on vient de créer cette année. C'est le terrain d'Hyperball qui sert de duel, comme ça, mettons un duel père-fils, les règlements de compte, on les envoie là, c'est le fun. Sinon, juste des games amicales que tu veux juste faire un contre un, 2 contre 2, peu importe. Il faut aller là, il y a un arbitre qui est là à journée longue. Sinon, on a le terrain de Speedsoft, que c'est tout des barricades en bois. C'est un différent que le paintball, c'est du airsoft. C'est une petite bille en plastique qui a la pince, mais elle fait pas de peinture. Fait que quand tu le reçois, t'es éliminé. Donc, en tout, vous avez combien de services différents? Il y a le paintball que tout le monde connaît, mais je vois que ça peut varier aussi. Donc, c'est quoi les autres services? On a l'impact réduit, qu'on appelle souvent le paintball .50, que c'est entre 8 puis 12-13 ans. On a le jelly ball, que eux autres, c'est des petites balles de plastique qu'on met dans l'eau. On a pas mal tout ça quand on était jeunes, puis la balle, elle gonfle, puis on sait dessus. Sinon, on a comme qu'on a aujourd'hui, le mousse ball, communément appelé le Nerf. Souvent, les camps de jour qui viennent l'été, une journée, un camp de jour de 100, 150 jeunes qui arrivent, puis là, ils vont jouer avec des guns Nerf. Sinon, on a aussi l'arc à flèche, si je ne me trompe pas, c'est Arc Aventure, que ça aussi, ça peut être très, très agréable à jouer. C'est une grosse guimauve au bout de la flèche, puis genre, c'est vraiment comme un arc à flèche que tu lances sur une autre personne. Mais ça, sinon, notre grosse popularité, oui, c'est exactement. C'est le paintball là, que tout le monde pas mal connaît. C'est vraiment, vraiment complet. Puis comme j'entends, c'est vraiment tout le monde qui peut jouer, donc petit et grand. Puis justement, toi, tu es animateur, tu es moniteur, tu es arbitre. Exactement. Qu'est-ce que ça fait, ces rôles-là? Comment vous augmentez l'expérience des clients qui viennent à Paintball Mirabel? Bien, en gros, on a plusieurs types de terrains. Comme ici, on a le débarquement de Normandie dans le terrain qu'on est. On a le Vietnam qui est par là-bas dans la forêt. Sinon, on a 2 châteaux
on va mettre une princesse, en guillemets, à l'intérieur du château. Il y a une équipe, il faut qu'ils protègent la princesse, puis une autre équipe qui va être à l'extérieur, qu'eux autres, ils essaient de rentrer à l'intérieur de la forteresse pour sortir la princesse. La kidnapper. La kidnapper ou la sauver des kidnappeurs, un des deux. Là. Ça dépend de l'arbitre comment il arrange ça. Parce que qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'a pas comme un jeu spécifique à chaque terrain. Tu peux inventer des jeux. On s'inspire beaucoup de jeux vidéo, mais surtout de films. On fait pas, mettons, à chaque terrain le même mode. Oui, pour que les gens veulent revenir, que quand ils reviennent, il y ait une nouvelle expérience à chaque fois qu'ils les attendent. Jérémy, est-ce que tu es prêt à me montrer comment on joue au paintball? Bien, certain. Allons-y. Yes, on y va! Yes, sir. Pour aujourd'hui, tu vas avoir le Tipman A5 avec un beau petit masque, des gants et un cache-cou. OK. Et pour ta protection, un beau plastron comme ceci pour protéger ton haut. OK. Puis pour pas tout te salir, un habit de camouflage. Et voilà, ton arme pour la journée. Comment qu'on va aller jouer tantôt. Fait qu'en gros, pour pouvoir tirer, fais juste peser sur la gâchette qui est là. Fait que tu peux viser les petits canards qui bougent au loin ou plus proche, comme tu veux. Parfait. Oh, good job! Good job. OK, la gang, pour la première partie, comment ça va se dérouler? Ça va être un match à mort par équipe. Ça va pour tout le monde? Vous êtes prêts à aller jouer? Oui! Vous êtes prêts à aller jouer? Oui! Let's go, on y va, on met son masque, on s'en va à l'extérieur. Let's go, la gang! Est-ce que les oranges, vous êtes prêts? Est-ce que les jaunes sont prêts? OK, la gang, dans 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Allez, 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 on longe pas, on avance, on avance, on avance. Go, 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 go. Game over! Puis Maud, comment t'as trouvé l'expérience au paintball Mirabel? Hey, c'était écœurant. Écoute, j'en mange pratiquement. Pour vrai, là, c'était sensationnel. Merci énormément. Puis, wow, le décor avec toutes les explosions, je me suis sentie comme si j'étais vraiment dans un jeu vidéo. J'ai été marquée une couple de fois, mais sincèrement, wow!
Pour vrai, là, juste un mot, un gros wow. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Merci, là. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. On ne parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. L'actualité ne fait jamais relâche. Notre journaliste Clara Maté-Jonet parcourt le territoire des Basses-Laurentides à la recherche de la nouvelle la plus fraîche qui soit. Chaque semaine, elle vous propose des reportages sur les sujets chauds de la région. Pour votre concentré d'actualité, regardez l'Hebdo tous les jeudis, 19h30. Valérie Ménard vous convie à une 4e saison de Zone familiale. Avec des entrevues percutantes et des témoignages vibrants, elle expose des sujets tabous, mais surtout humains. Elle donne également la parole aux experts et aux organismes de la région qui offrent des ressources et des solutions à ces problématiques. Pour un moment empreint d'émotion, regardez Zone familiale les mercredis, 19h30. Pour la saison estivale, Julie Ladouceur reçoit ses invités sur sa terrasse au jardin Michel Corbeil. On se retrouve sur la terrasse les mercredis, 19h. Tu es un passionné dans ton domaine, athlète de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer un centre exceptionnel comme celui-ci? Ben écoute, tu sais comme moi que quand tu fais un sport puis tu as été passionné dès l'âge de 10 ans, à un moment donné, tu sais très bien en tant qu'athlète que ça va pas durer jusqu'à l'infini. Ça va s'arrêter à un moment donné. Tout le monde essaye de rester impliqué dans leur sport parce que c'est dur de faire la coupure. Puis, pendant plusieurs années, pendant que je courais, je regardais toujours le monde du karting parce que le monde du karting, c'est là-dedans que les jeunes commencent. Et puis, j'ai commencé à avoir toutes sortes de pistes intérieures qui se créaient. Quand les pistes à haut niveau ont commencé à sortir, ça m'a vraiment intrigué parce que je savais d'entrée de jeu avec certains amis que j'ai dans l'immobilier que avoir une piste qui valait la peine de la bonne longueur pour que ça fasse du sens, imagine-toi l'immeuble que ça aurait pris, tu sais. C'est sûr. Fait que déplie la piste qu'on a ici, puis mets-la sur le plat. Ça va prendre un immeuble qui est impossible à trouver dans un quartier commercial. Alors, j'ai commencé à parler de mon histoire, puis j'ai commencé à vendre le projet, puis je trouvais que ça allait être intéressant pour moi dans le futur d'être connecté avec l'amusement puis le karting. Puis ensuite, je me suis associé avec Richard Schofield, qui est le président de Saint-Hubert. Je voulais avoir une expertise dans la nourriture parce que je voulais avoir un restaurant, je voulais avoir une expérience, le bistrot, ainsi de suite. Bien, on a trouvé une façon d'amener quelque chose qui était unique au Québec. Puis c'était un peu la fierté là, de rester connecté avec le monde de la course, les jeunes, le karting, puis d'amener un centre d'amusement qui était vraiment... familial, ouvert à tous aussi en même temps. Exactement. Quand les gens viennent en famille, on veut que les gens aient une bonne expérience. Si les parents s'en vont cet hiver, puis ils s'en vont à Mont-Tremblant, sont dans le trafic sur l'autoroute 15 un vendredi, bien s'ils s'arrêtent, puis les jeunes veulent
lâcher le fou, mais on veut que les parents puissent manger parce qu'ils sont dans le trafic anyway. Fait que c'est le fun de leur donner un bistrot, c'est le fun de leur donner un restaurant qui a de l'allure. Puis là, relaxer aussi. C'est ça. Puis là, s'ils viennent entre amis, c'est le fun de leur donner la chance de pouvoir faire plein d'attractions. Puis là, tu as le côté corporatif parce que les compagnies, ils essayent de sortir les employés puis ils essayent de créer du team building. Oui. Fait que party de Noël, team building, peu importe, c'est connu que quand tu sors tes employés de l'environnement du travail une fois de temps en temps, c'est pas mauvais pour forger l'esprit d'équipe. Alors, quand tu penses à ça, bien, en mettant toutes les idées que tous les gens autour de la table ont, bien, c'est sûr que tu regardes comment faire pour consolider toutes ces attractions-là dans un endroit. Puis, bien, on a dit laser tag, on a dit des arcades, on a dit un cinéma 7D, on a dit un bistrot, on a dit des salles corpo, on a dit du karting d'enfants, on a dit du karting d'adultes, on a dit du bowling. Ça veut pas dire que d'ici 1 an, il n'y aura pas une nouvelle attraction qui va rentrer. Puis, là, je te donne un petit in. Un petit in, hein, c'est ce que j'entends. C'est parce que, on veut tout le temps essayer de se réinventer. Puis, les gens, ils ont plein d'attractions. Puis, qu'est-ce que moi, je trouve qui est le fun ou ce qui me met le plus le sourire, c'est pas nécessairement quand quelqu'un va sortir du kart puis il a dit « j'ai eu le meilleur temps ». C'est le fun que les gens soient compétitifs, mais c'est quand tu les entends parler dans le centre puis « hey man, il est en haut », puis tu sais, les gens sont au restaurant, ils viennent en bas, puis ils sont là, puis là, hey, il est rendu, ça fait 3 heures qu'on est ici. Puis les gens sont heureux. Moi, c'est ça qui me rend heureux de la place qu'on a construite. J'espère que les clients qui rentrent dans le centre, ils sentent, là, tu sais, qu'ils ont eu un pilote québécois qui a fait de la course, tu sais, au niveau mondial, mais que le but, c'est de faire de quoi au Québec. Tu sais, moi, j'étais vraiment attaché au Québec, puis que je course aux États-Unis ou non, j'ai toujours essayé de me louer des rides pour rouler au Québec. Puis de pouvoir faire de quoi au Québec, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, tu sais. Ça n'a pas été... J'ai habité 11 ans à Vegas, j'ai habité 6 ans à Indianapolis, puis, tu sais, j'en connais encore des gars qui sont à la retraite puis qui habitent aux États-Unis, ne sont pas retournés chez eux. Mais moi, j'ai eu la chance de retourner chez nous puis d'avoir du monde que je connaissais pour faire ça. Puis après, ben écoute, la vérité, tu sais, la question, c'est complexe, mais ça prend tout un staff, là. Ça prend toute une équipe, tu sais. C'est pas un one-man show ici, le centre. Ça prend des bons employés qui sont des bons ambassadeurs envers la clientèle parce que c'est le premier contact humain est super important. Et il y a 120 employés, tu sais, fait que c'est pas un one-man show, là. Fait que tu peux pas prendre tout le crédit. Faut que le centre prenne le crédit des gens qui sont sur le plancher puis des gens qui bâti avec ton équipe. Exactement. La difficulté au niveau des employés, elle est là. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Mais si tu réussis à bâtir une équipe avec une équipe autour de toi qui est fantastique, bien, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Ton entreprise va avoir du succès, tes clients vont être heureux. Puis on l'entend, tu as l'air vraiment de bonne humeur quand tu parles de ton entreprise. J'ai vraiment hâte que tu me montres 2-3 trucs. Alex, est-ce que tu es prêt à le faire? Sur les 9 attractions, c'est le karting où je vais pouvoir te coacher. C'est parfait. Les autres, ça va peut-être être toi qui va falloir qu'il me coach. Oui, c'est ça. Les gens, là, ils ont tendance à, quand ils paniquent, ils veulent freiner avec le pied droit. Parce que c'est comme ça qu'ils conduisent leur véhicule tout le temps. Puis là, quand ils s'aperçoivent que le pied droit n'est pas capable de traverser, bien là, ils accélèrent en pensant que c'est la pédale de frein, tu comprends? Parce qu'en mode panique, c'est tout le temps ça qui arrive. Oui. Si tu veux freiner, puis tu n'as personne derrière toi, tu vas voir que le kart est capable de freiner. Fait que ça va te donner une certaine sécurité. Parfait. Je suis prête. OK. Yes, sir.
Le but, là, c'est d'utiliser toute la surface qui est disponible à toi. OK. Fait que si, mettons, là, tu as un virage à gauche à faire, faut que tu sois complètement à droite, puis tu vas piquer ce qu'on appelle le point de corde. Fait qu'il faudrait que tu arrives proche de la bande, Oui. tu sais, ici, puis que là, tu coupes à l'intérieur. Oui. Puis là, tu peux essayer de monter ta cadence, Puis là, je vais regarder comment tu abordes, mettons, un virage à droite puis un virage à gauche, OK. puis avec la cadence plus élevée, tu comprends? Oui, Puis là, je vais te parfait. dire si c'est bon. Parfait, c'est bon. Imagine-toi si toi, tu passes ici comme que tu passais. Oui. Mais moi, je serais là. Dans le même rayon de courbure, combien de pieds de moins que j'aurais fait de toi? Tu comprends? Quand, mettons, je coach les jeunes, là, tu sais, c'est drôle, mais ce que je leur dis, c'est imagine-toi là, que tu t'en viens dans un corridor à l'école, OK? Puis au bout du corridor, ça tourne bien sec à gauche, OK? Bien, si tu t'en viens en courant en malade, puis tu sprintes, puis tu essayes de tourner ici, là, c'est sûr que tu vas te ramasser dans le mur là. Oui. Mais si tu cours ici, puis tu t'en viens comme ça se peut que tu continues à faire ta course sans nécessairement te ralentir, tu comprends? Fait qu'ici, essaye de rester plus collé, Oui. puis d'ouvrir le steering le plus vite possible, puis l'autre chose, puis ici, là, à partir d'ici, quand tu vas avoir freiné pour faire le coin, tu peux rester, tu peux mettre ça dans le fond, puis tu peux être dans le fond, là, OK. jusqu'en bas de la côte. OK. Ça passe dans le fond. Parfait. OK? Oui, j'essaie ça. OK. Ça commence à avoir du fun. Ça allait plus vite, hein? Oui, c'est ça. Quand même, penser à tout, c'est pas évident. Parce Ouais. que je les vois venir, les virages, mais on dirait que je réagis en retard. On va essayer un dernier test. Oui. Concentre-toi juste, exemple, là, sur ce virage ici, Parfait. puis celui en descendant la côte, OK? Parfait. Quand tu sors du tourbillon, là, OK, là, tu mets ça dans le fond, rendu sur la ligne droite, OK? Puis là, tu vas rester au fond ici, au fond, tout le long. Puis Parfait. regarde le nombre de G que tu vas tirer. OK, parfait. Tu lâches pas l'accélérateur, puis tout ce que tu essaies de te concentrer, là, c'est d'essayer de passer pas plus loin que la ligne blanche. Il va rester plus au sol, il va coller plus, puis il va tourner plus sec, Wow, sans OK. avoir besoin de déraper, tu sais. Parfait. Mais ça Ça, va c'est te donner bon à un savoir. feeling de... Quand Oui. tu vas tirer des G au maximum, là, Ouais, tu vas... c'est ça. Tu sais, lâche pas le coin, puis essaye de rester proche à l'intérieur, tu vois, c'est un méchant feeling. OK, parfait. Oui, chef. Le petit dernier, il était mieux. Non, Ah! il était pire. Regarde, C'est toi... vraiment top. J'ai l'impression que genre, je manque de muscles pour tourner mon Ah oui, volant. c'est ça. Faut que faut que tu tournes. Ouais. Puis deux, quand tu tournes ici, là, jusqu'à ici, c'est correct. Mais après, là, laisse-les sortir. OK. Toi, tu sais, c'est pas normal que
comme tu as dit, c'est pas normal que tu veuilles passer ici. C'est humain. Physiquement, le kart, là, il veut être déporté. OK. Dès que tu arrives ici, là, tu t'en viens, tu sais, jusqu'ici. OK. Parce que tu vas pouvoir détourner le volant puis tu vas pouvoir demander au kart d'en faire moins. Tu comprends? Parfait, oui. Ah oui! Pas facile. C'était pas mal mieux. C'était pas mal mieux. Quand t'as sorti, t'étais peut-être pas assez à droite, là, Ouais. mais t'as quand même sorti puis t'es venu, là, je te dirais, à peu près jusqu'à la ligne blanche. C'était bien, mais t'as tendance à vouloir remonter la côte puis tu passes par-dessus le 360. Ouais. Tandis que tu pourrais rester sur la ligne blanche OK. parce que l'autre, c'est un à gauche aussi, tu Oui. comprends? Quand tu commences à vouloir jouer le 10e de seconde, Ouais. tous les petits détails sont importants. Ils Tu sais. Tu peux pas prétendre que tu vas passer 2 pieds à côté du point de corde puis que tu vas gagner du temps. Ça va être l'inverse, tu vas perdre du temps. Moi, j'arrive pas ici puis tu sais, je fais pas de la drift, là. Tu sais, j'essaie de maximiser chaque petit millimètre. Tu sais, c'est ça mon trip, tu comprends? Puis ce que tu as réalisé, c'est que quand tu fais quelque chose de façon naturelle, c'est sûr que tu peux t'attarder aux détails. Mais quand tout arrive super vite, puis là, on gosse sur 1000 détails, tu vas dire, wow, là, tu sais, j'en ai-tu manqué des choses, tu comprends? Le feeling, il est vraiment débile, là. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on peut pas avoir la chance juste dans une expérience comme ça. Puis pour vrai, Mais quand là, tu tous les rentrais conseils- vite, là, on te voyait tourner, puis on voyait ta tête s'en aller comme ça. Oui, je pense que je vais avoir découvert des nouveaux petits muscles. En tout cas, j'ai jamais eu les avant-bras aussi musclés que présentement. C'est bon, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup Hey, pour vrai. merci là. à toi. Yes, sir. Merci. Génial. Là, oups, excuse. Ah, j'ai manqué ma shot. Yay! Wow! Yep. Je suis comme... Ah. Je vous avais promis une émission remplie d'actions. Je suis certaine que vous n'êtes pas déçus. Notre belle région est remplie d'activités qui nous permettent de bouger en toute sécurité. J'espère que vous allez bientôt tous les découvrir. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller relaxer au petit bistrot puis refaire le plein. À très bientôt!